occupé. C'est important, non? Quand on occupe un territoire, là, c'est quoi? On occupe aussi, on pille ses richesses minières. Donc, Hissène Habré, il a symbolisé ça. Deuxièmement, Hissène Habré aussi a refusé de céder à vil prix son pétrole. Quand Elf Aquitaine a voulu prendre le pétrole tchadien à n'importe quel prix, Hissène Habré a dit non. Donc, ça, là, c'est ça ce qu'il symbolise. Aujourd'hui, il paye pour sa témérité. Et il paye, c'est un symbole. Oui. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça pose le problème de leadership. OK? Ça pose un problème de leadership. C'est-à-dire, un leadership qui symbolise ça, il dérange. Tant que tu n'es pas mort, tu déranges. Parce qu'on a peur. On a peur que tes idées soient diffusées. On a peur que tu produis d'autres Hissène Habré. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut casser d'abord l'image. C'est pour ça qu'on a cette grande opération médiatique, de lynchage médiatique pour casser sa personne, son image, en disant 40 000 morts, nangam, nangam. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le leadership est très important. Aujourd'hui, quand vous voyez la France-Afrique, quand elle agit dans nos pays, elle élimine les leaders. Elle n'élimine pas ses collaborateurs. Quand on a éliminé Sankara, on a éliminé Lumumba, on n'a pas éliminé les autres. Parce que pourquoi? C'est le leader qui compte. C'est lui qui guide. Vous avez un troupeau de moutons et un berger. Vous croyez que les moutons peuvent aller sur une route, arriver à destination sans le berger? Non. Donc quand on a un berger qui ne va pas sur notre route de la France-Afrique, ben on le démolit. Et comme ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir un autre profil de leader france-africain, genre Idriss Déby, et on va le mettre, et il va prendre nos moutons là, et il va les amener dans une autre destination. Idriss Déby, justement, il doit être un homme comblé, à votre avis? Comblé par quoi? Comblé par quoi? Oui, en attendant que... 18 milliards détournés sur la pauvreté des Habré a été condamné à vie. Non, je dis que c'est misérable. Oui, je dis que c'est misérable. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Et Hissène Habré a démontré dans sa vie que ce n'est pas un homme, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a pas sacrifié la cause de son peuple, il n'a pas liquidé les intérêts de son pays, et c'est ça que les nations, peut-être certains peuples, n'ont pas encore compris, mais ils vont le comprendre, s'ils ont droit à la parole. Aujourd'hui, ce procès, c'est qui? C'est le procès, c'est la victoire, peut-être un coup de force France-africain. En Somalie, le meilleur qu'on a fait une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en 2 ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc, on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau de terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Les Libyens, des souilles, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, ni du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais, de l'Équateur, ces armes-là vont aller encore plus loin.
Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Kadhafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible, il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait pour faire partir Kadhafi, pour assassiner Kadhafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner, nous on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça c'est un problème, je crois, auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14 heures de solution. La MONUSCO maki banataka uya mutu Mkongo vile kabisa watatoka ye wataka mata kutuzila ye hapa ingekuwa mbaya sana mimi naona hapana iko vile akuua iko vile bamwache kwanza amushangale bandu batika ye bakubebe tu mafazo ya vie alina kuua haiko vile mimi sasa niligonga mtu haiko mpaka Where is it?
Sasa kama aligonga nyo mnakia mupige. Kama aligonga njo akia mumenase sasa. Maraba watatoka humu maraba. Bongo, bongo. Muvuke hapa. Muvuke hapa mongo wenu. Nini? Ndio vikwa. Bongo yao watatoka humu leo. Sio. Ona ngo. Tena kumwana hivi maki kummenase. Aka, huyu nani timu? Hasa kama ni mgongo sio wapi. Wapi mwenye walikuwa nasoma? Timu wanamchomola timu. Tena wanamgari, cela veut dire wakuza mpige. Ifo wampige wala wamunani? Est-ce qu'il a ses droits? Il a ses droits. Hii mugari italungula saa hii. Italungula njo. Lunguza hayo. Huh? We come to kill us. We come. You come, we kill us. Huh? 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 Wewe utapata huko. Toka. Today we return at yours. Imbecile wewe. Maraba leo kama na wewe basi mtapata leo hapa. Bongo hapo pia. Bongo hapo. Toka. Sio. Bana mvunja. Iko kule anaenda. Bana na karakai bali. Est-ce qu'ils ont droit de ligoter quelqu'un qui est ici? Bongo wenu. Ukuwa jiroga timu bwana. Tunajomoka kule si wote wanamfu. Nganda ishaka. Nyono nyewe buno mwili wewe. Bomuri umekrapa. Asante. Hapana. Maimbesile zina exagere. Leo wewe ula hata toka humu leo. No! Imbecile. Hauna taa ya kutufukuza hapa imbecile wewe. Pia. Pi. Sio. Hawatatoka humu. Marana tuwe kama na sisi tunakuwa na security. Sasa na John wa mteka. Sio. Accident. Sinjo. Haka kiza kanaenda mga ulota hautatoka humu. Pi. Today don't kid here. Nyumba zinalungula msante watu kama wanalunguza hii basi. Vous avez une institution où ils ont habilité et pour sécuriser la population dans la constitution. Mais quelque part, la police a un problème, il y a des moyens. Vous habitez dans un problème de moyens. Moutuka yango va passer ça. Mais d'abord, Moutuka, ils ont un problème de carburant. Nous avons un cabisso. Moutuka, ce que vous avez tout se débrouiller un effort personnel. Il y a carburant. Il y a des fois, intervention il fallait beaucoup. Mais vous avez carburant. Maintenant, nous avons carburant. Tant que nous avons déjà carburant, et ça peut s'appeler. On a déjà, ils continuer à coopérer. On a d'abord des moyens à disposition à la police. Moyens, c'est moyens en matière de sécurité, c'est un bloc rebelle. Ils ont des moyens financiers, et des moyens de communication, des moyens de déplacement. Donc, ils ont des moyens parce que
la sécurité, il y a priorité. Sans sécurité, il y a les matières. Je crois même il faut sécurité. Pour pas maman il faut sécurité. Pour pas nana biso ba na classe, il faut sécurité. Pour te ba minganga ba kota pe na hôpital ba traiter ba faut sécurité. Donc sans sécurité, mboka eko marcher té. Il faudrait ba konzi ba joie makambo ya sécurité en main parce que sécurité zoko engager biso nyos. Même biso moko. Tout ça peine insécurité. Lorsque makambo bozo salem et tout ça ko tambola bozo tout ça na matériel té. Ce qui te coûte na bandi à main armée. Pour se défendre de la manière. Mais tout ça na matériel. Vous avez tout un affrontement pour se défendre moyen. Tout ça, les Osenga, tous les jeunes hommes, tout ça, de bonne volonté, tout ça, souci, il y a patriotisme, il y a mbok. Mais tout ça, pour ça, konziba sunga biso, bazwa ba moyen, tirer la biso à disposition de la police. Pour que les policiers ça la moussala, n'engi yango esengeli. Pour que combattre la peuple na biloko na ba. Parce que si on a un niveau que basaya ba komi coopérer na kati ya mboka ba barricade nzela na balabala na kati ya mboka ezate ke na zamba et comme sabotage et cela qui ça déjà inefficacité existence il y a pouvoir et cela qui s'appelle inefficacité existence il y a ba service de sécurité. Or pour être service de sécurité de la motiver ils ont il faut ba autorité ba jouer makambo ya sécurité en main ba jouer ba disposition ou ils ont pour être police et ça la moussala comme il faut. Du génocide contre les Tutsis, puisque le rapport de l'ONU cible cette fois-ci un autre génocide commis contre les Hutus, mais cette fois-ci à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette comparaison entre ces deux termes de génocide vous choque? Moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Il y a eu un génocide au Rwanda et s'il y a eu un génocide au Congo, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas peut-être la terminologie de toutes nos tragédies qui est importante, mais c'est plutôt le fait de se rappeler que le sang d'un être humain, c'est le sang versé. Que ce soit votre sang, le sang d'un Congolais, que ce soit le sang d'un Somalien, le sang d'un Nigérien, il va falloir que l'Afrique se réveille et se rende compte que c'est le sang africain qui est versé depuis des générations et ça va continuer. Et donc il ne faut pas se perdre dans la terminologie de nos drames. Donc s'il y a eu génocide au Congo, ils vont le prouver, ils vont le démontrer. Et de toute façon, si l'ONU est en train de le dire maintenant, c'est qu'ils le savent depuis. Et c'est qu'ils le voient, c'est qu'ils l'observent. Et d'ailleurs, s'ils le publient aujourd'hui, c'est qu'ils ont complètement failli à leur mission, qui est censée être une mission de paix, qui est censée être une mission justement qui fait que ça n'arrive pas. Donc si c'est eux qui le publient, peut-être que c'est arrivé. C'est-à-dire que vous leur reprochez de ne pas avoir empêché ces génocides, puisqu'ils parlent en l'occurrence du génocide des Tutsis, mais également celui des Hutus en RDC. Je pense que ces puissances internationales qui veulent justement profiter des richesses du cœur de l'Afrique ont profité de la souffrance de son Excellence Paul Kagame. Ils ont profité du fait qu'il avait été réfugié depuis qu'il est enfant. Ils ont profité de cette souffrance et de sa passion pour son pays. Ils l'ont armé et ils l'ont utilisé. Et là, puisqu'ils n'en ont plus besoin, ils veulent s'en débarrasser. Ils ont fait la même chose avec plusieurs dirigeants africains. On les utilise, on les prend pour des marionnettes, on les envoie dans les missions et on s'en fout pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils servent leurs intérêts. On s'en fout de combien de cents, combien de milliers de gens qui vont massacrer, qui vont exterminer, on s'en fout. Mais dès qu'on n'en veut plus, là, on les accuse de tout genre de crimes. Est-ce que vous lui reconnaissez quand même une culpabilité, justement? Moi, je pense qu'il fait partie d'une organisation. Il fait partie de tout un échelon. S'il faut vraiment exposer l'injustice, il ne faut pas focus sur Paul Kagame. Il faut aller au-delà. Qui l'a armé? Qui le conseille? Qui lui donne tout ce pouvoir pour qu'il fasse ce qu'il fait? Donc, si nous voulons la vraie justice, c'est comme une mafia. Quand vous voulez attaquer, quand vous voulez faire la justice à travers une mafia, vous n'attaquez pas que les gens, les soldats et les militaires que vous voyez sur le côté. Vous allez vraiment à haut niveau et vous cherchez les grands chefs. Donc, il fait partie de tout cet organisme, mais il fait partie d'une pyramide. Et si un jour les Africains veulent avoir la paix chez eux et la justice,
il va falloir qu'on aille au-delà de Paul Kagame et qu'on réalise qu'on est manipulé par des grandes puissances qui, eux, peuvent amener une autre personne et qui peuvent l'utiliser pour les mêmes buts. Alors, vous êtes résolument pour la paix, vous êtes résolument pour la réconciliation. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation rwandaise est possible? Puisque finalement, il y a même ce tribunal, le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été créé, qui devait d'ailleurs juger les ex-génocidaires des Tutsis, mais également les autres personnes incriminées ou du moins ciblées dans les exactions qui ont été perpétrées en RDC. Certains, donc les premiers, ont été jugés, nombre d'entre eux, mais pour les autres, effectivement, les tribunaux n'ont jamais accueilli de génocidaires, entre guillemets, rwandais Tutsis, ou du moins ceux qui se battaient aux côtés de Paul Kagame. Oui. La justice passe par la vérité. On dit en Kinyarwanda, ukuri guchamuzi ko ntigushye. C'est-à-dire que la vérité traverse le feu sans jamais brûler. Donc que les gens commencent leur feu s'ils veulent, mais que la vérité soit dite, que ce soit la vérité du côté Tutsi, que ce soit la vérité du côté Hutu, que ce soit la vérité du côté du Congo, que ce soit la vérité au Soudan, la vérité en Ouganda, que la vérité soit dite. Et après, quand on va se détacher de tout ça, ben, on aura la justice. Notre justice, justement, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations. Ces puissances qui disent « on va venir vous sauver », alors qu'ils ne viennent pas du tout nous sauver. On va venir faire justice, alors qu'ils ne font aucune justice. Parce que s'il fallait qu'il y ait un tribunal international pour le Congo, est-ce qu'ils vont convoquer Bill Clinton? Est-ce qu'ils vont convoquer Tony Blair? Est-ce qu'ils vont convoquer Sarkozy? Est-ce qu'ils vont convoquer toutes ces autres personnes qui sont supérieures dans les hiérarchies et qui ont un plus grand rôle dans l'extermination des Africains? Est-ce qu'ils vont les convoquer? Est-ce qu'ils vont convoquer la famille royale de la Belgique, la famille royale de l'Angleterre? Parce que vous voyez comme le tribunal pour la Sierra Leone, où ils s'amusent d'amener la mannequin Naomi Campbell, soi-disant pour qu'elle explique les diamants, alors que toutes les familles royales d'Europe portent des diamants tachés de sang, notre sang, mais qui ne sont jamais convoqués. Ah, donc notre justice, la justice africaine, c'est la vérité. Moi, j'encourage tout le monde, tous les gens qui sont impliqués. D'ailleurs, ce que moi, je pourrais conseiller au président Kagame, c'est qu'il devienne un témoin. Parce que la raison pour laquelle ils veulent l'éliminer maintenant et qu'ils veulent l'écarter, et que bon, là, tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est un criminel, c'est parce qu'il en connaît trop. Alors, qu'il devienne un témoin et qu'il dise la vérité et qu'il dise le rôle de toutes ces grandes puissances qu'ils ont eues, parce qu'il ne s'est pas armé lui-même. Parce que vous savez très bien que chez nous... Il ne s'est pas armé lui-même, effectivement, mais il a tout de même agi. Il a tout de même, entre guillemets, du sang sur les mains, ou du moins c'est ce que le rapport, ce rapport des Nations Unies, du moins, on va dire, écrit. Oui, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, on profite de la souffrance et de la douleur des gens. On vient, on vous prend, vous êtes un réfugié qui a vécu à l'extérieur de votre pays pendant une vingtaine d'années. C'est sûr que vous voulez rentrer chez vous. Et on vous dit, ah, tenez, si vous allez massacrer tous ces gens, on va vous mettre au pouvoir, on va vous supporter, vous allez devenir président, on va être derrière vous. Vous voyez, mais sans aucun intérêt pour votre peuple. Parce qu'après tout, c'est qui meurt dans ces conflits? À la fin de la journée, il faut qu'on se rende compte que c'est nous qui mourrons dans tous ces conflits et qu'à la fin de la journée, les puissances, eux, ils sont à Londres, ils sont à Washington, ils sont à Paris, ils relaxent. Hein. Un entretien réalisé par Joao da Silva. Recherché par sa famille, disparu il y a plus de 5 jours déjà, Nathan Kayembe a été reconnu par ses parents lors de la présentation des éléments Mai Mai Bakatakatanga à travers la voie des ondes à la 22e région militaire de Lubumbashi. Ces derniers ne reconnaissent pas l'appartenance de leurs enfants dans les mouvements insurrectionnels. Ils demandent aux autorités de revoir cette situation. Kanangu anafundaka yeye na benzake mwantourage ya quartier mais tout na regretter vile vile on doit me vendre des autresalisema ni ba maïma ce n'est pas sérieux. C'est pour cela que nous sommes arrivés au bureau à droit de l'homme bakuwa à droit de l'homme batusimamie boni namna kusema bachi wale watoto ni baelewe shitu kwa responsable yabo aipe kwanza kama watu mdivakation njoo kusema bakupatie makuta eske bakatanga walikuwa na kubusonge
banakuwa batoke kusoma kwa kubuduba batabatana nje. Mtoto wangu miana mkatakatanga. Mtoto wangu mimi ni eleve anafunda kwa masomo kutusikilizana. Bagumbamba depuis jeudi na leo mimi jamona. Bagumbamba ku 22e plus tunenda kwa tubapate. Banatuma ku aner. Tunenda kwa asa kwa ke visite. Bon, adona shaka ya kufanya tunao kubakubwa watu angalilie. Batongalia kubatika batoni ba inonsa bayo ile mambo ya bakatakatanga. Sio kubasonye unashaka kuyaga bakatakatanga. Ubia basonye wataosha na baluba bafa dawa moja sasa kwa bakatakatanga. Ule mtoto ni ba élève ba mungumia ko babacheko. Le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga demande aux services de sécurité ainsi que les autorités du pays de rechercher les vrais Maïmaï Bakatakatanga et à la justice d'être impartiale. Je vois que la justice, nous ne refusons pas que la justice puisse faire son travail, mais nous voulons que le PSG qu'on a amené actuellement, qu'il puisse regarder systématiquement. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a des gens à qui on a donné de l'argent pour qu'ils puissent commencer à citer en vain comme ça. Et c'est trop dangereux pour un pays et c'est trop dangereux pour notre justice. Et là, il y aura des frustrations. Et nous, en tant que cadre de concertation, comme maman l'a dit et les porte-parole, nous voulons la paix. Nous voulons essayer de renforcer cette paix. Et s'il y a des gens qui se donnent, on nous a cité même les gens qui sont dans des quartiers, Kamatete, quartier Massangoshi, ce sont ces gens-là à qui on a donné l'argent, qui commencent à citer les gens gratuitement. Donc nous disons au service vraiment de faire un travail, pas satisfaire les gens, ramasser les gens par-ci par-là, non. Si tel est le cas, nous regrettons beaucoup. Et nous demandons à la justice vraiment d'être impartial. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, on l'interroge, vous-même vous voyez qu'il est innocent, il ne connaît rien. Autant les libérer, pas dire qu'elle doit payer nécessairement l'amende. Il faut noter que les parents de Nathan Kayembe ont été reçus ce lundi 26 avril 2021 au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Watu filmer les sommes bien qui se gagnent bien. Qui filme bien. Kama kwa parole umesema makubwa hapana parole yako kwa parole nini? Kama kisekeli kule hatutatoka mahali. Tuko tapika. Baba mama tunanayua mwenye kwa sikia tunakatala deputy tuko na hamu ya president yeye. Tunaelewana? Kazi mwingine mtu apaka kisekeli. Ndio. Baila, 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 baila. On a rentré Patrice Séoul. Mais là, on manque de rien. À Mboujima, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Toi, tu es déjà parti en Mboujima, toi? Non, mais parce que tu as vu lesquelles vidéos? Au Nord Kivu, là-bas, il y a la guerre. Les gens sont en train de mourir. Mais c'est pas d'aujourd'hui, la guerre. Qu'il est en train de faire quoi dans ce monde? Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire. Il ne fait rien. Je suis désolée. Ah bon? Mais oui. Attendez, c'est pas que je défends Kabila, mais moi, je veux que dire la vérité. Le nouveau chef, le nouveau président, oui, qui est là actuel. Là-bas, au lieu qu'il puisse envoyer des armes, il est en train... Mais au Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse dire? Comment ça s'appelle? Au lieu qu'il puisse défendre le Congo, lui il est là à sortir et il fait sa vie. Il s'en fout carrément des autres choses qui sont en train de se passer. Après, vous voulez me dire qu'il a il fait une mission. C'est quoi le rôle du président de la République? Le rôle du président de la République, c'est de s'occuper du peuple. Il a dit le peuple d'abord. C'est ça le peuple d'abord? Mais Kabila a fait combien de temps au pouvoir? Il a fait 18 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? 18 ans-là, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, pendant ces 18 ans-là, même si vous avez dit que... Toi, tu as bien mangé, tu as été dans des bonnes écoles. Ça, c'est toi. Non, c'est pas moi. Oui, moi, toi. c'est pas moi. Oui, non, toi. Moi, est-ce que tu connais Tchangou? Je connais Tchangou. Mais le Fachi, il n'est pas passé à Tchangou. Non, vous n'allez pas me dire quand même que c'est Kabila. Est-ce qu'il y a du courant là-bas à Tchangou? Non, ok. Donc Fachi a mis le courant là-bas. Il a... Quand une fois, je voulais aller... Mais tonton aussi a apporté lui. Est-ce qu'il y a de l'eau à Tchangou? Non, écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Vers l'aéroport Njili et tout ça. Ouais.
il n'y a rien qui se passe, n'est-ce pas? Comment Les ça se fait? embouteillages quand vous allez vers l'aéroport. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Maman, tu peux C'est pas que c'est mets-le pas peut-être d'aujourd'hui. par terre. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais là, c'est pas bon. Quand j'ai fait un quart d'heure pour arriver à l'aéroport, c'est en train de partir à Lubumbashi. Oui. Avec Marie-Laure et ma mère. On est en train d'aller là, on a fait un quart d'heure dans la voiture, en taxi. Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est rien, c'est 15 minutes. Un quart d'heure? Non, j'ai pas fini. On a fait un quart d'heure et 1 heure. 1 heure pour faire quoi? 1 heure et 15 minutes. Pour attendre? Non, dans les embouteillages. 1 heure et 15 minutes. Quand on a avancé, on est encore resté pendant les embouteillages. On a fait 45 minutes. Et ça, c'est la faute de Fatih? Non, il faut faire la même addition. C'est la faute de à cause Fatih? du saut de mouton là. Qu'est-ce que. Non, mais sérieusement, le saut de mouton il sert à quoi? Ça sert à rien, c'est vrai. Ah, il sert à quoi? Ça a été mal construit, c'est vrai. Mais il fallait que les présidents de la Vous République. mettez ça en plein milieu de la route. Non, mais attends. Il fallait qu'il commence quelque part. Oui. Là, il a commencé. D'abord avec l'argent, non merci. En fait, il n'y a plus de prison secrète. Non, écoutez. Tout le monde peut parler aujourd'hui sans qu'il soit mis en prison. Ah bon? Ah non, vous n'allez pas quand même me dire que ta mère n'a pas été mis, comment ça s'appelle? Ne me racontez pas que Willy Bakonga, 2 millions de dollars, il a volé, que vous allez maintenant lui mettre. Non, il faut. Tout le monde n'a pas le droit de parler avec Fatih, parce que dès que tu l'insultes, il s'arrête. Non. Mais oui. Il a arrêté. Mais si, oui, 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 2 millions. Mais Willy Bakonga, 2 millions pour lui, c'est rien. Mais si, Dans son volé 2 école, millions. mes grandes sœurs ont étudié là-bas. C'est fini. Elles ont étudié 900, chaque enfant faisait payer 900 dollars. Maintenant, on fait tout le calcul des enfants qu'il y a dans toutes les écoles de Sévigné. On fait maintenant le calcul. On aura combien? Tu veux qu'on mette. Mais c'est son argent à lui. Mais c'est son argent, alors pourquoi vous lui avez arrêté si c'est son argent? Mais on sort pas avec 2 millions comme ça, c'est pas. Mais c'est son argent, c'est comme si toi tu sortais avec 3000 francs, on t'arrête. Est-ce qu'il y a une raison? Mais c'est ton argent. Mais ça, attends. Ça c'est une chose. De deux, lui il est impliqué dans des affaires. Ne me dites pas que Fatih n'est pas impliqué dans les affaires. Non. Hein? Le couvre-feu là, il a fait ça pourquoi? Pour que les gens puissent sortir, les gens puissent sortir, se balader dans la rue comme ils veulent. Fatih c'est le président de la République. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas le président de la République. Alors son rôle c'est quoi? Mais il n'a pas tous les pouvoirs. Non, Fatih ne me n'arrête dites pas pas. tout le monde. Il y a la justice dans ces pays. Non. On l'a arrêté à mon avis, c'est aussi Tchèque. Vous connaissez la fête où Fatih était parti là-bas? L'enfant de papa, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas un problème. Ils ont ça. passé à 21h. 21h est passé pendant que toute la ville de Kinshasa dort. Mais ça c'est pas un Eux, problème. ils ont fait la fête, ils ont fini leur fête. Mais c'est en pas, plus, c'est pas un en retard, problème. à minuit. Tout le monde dormait. Pendant qu'ils ont mis le couvre-feu. Ça veut dire que. Maintenant, imaginez maintenant, vous avez un travail qui vous emmène jusqu'à 1h, 2h. Vous avez arrêté votre travail parce que il y a le couvre-feu. Vous allez arrêter ça? Ça veut dire que. Parce que c'est votre pain quotidien que vous allez manger. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas votre argent. Fatih ne peut pas faire la fête alors. Mais il ne peut pas faire la fête après le couvre-feu parce que c'est lui qui a mis la loi. Non, c'est pas lui. Non, C'est pas lui, non, c'est le c'est lui qui a gouvernement. mis ça. Non, c'est lui qui a mis ça, c'est lui qui comment ça s'appelle, qui décide au Non, gouvernement. c'est pas Fatih qui décide tout. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Ah, vous allez me dire qu'il a le droit de faire la fête jusqu'à minuit pendant que tout le monde dort. Mais c'est sa loi à lui. Non. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de tout Congo Qui t'apprend tout ça? C'est papa ou maman? Tout ici, c'est lui qui décide. Non. Qui t'apprend tout ça, papa ou maman? Mais non. Merci. Mais si.